Bonjour et merci d'être là pour cette vidéo. Mais juste avant de commencer, nous voulons dire un grand merci à nos abonnés. Nous avons récemment dépassé les 100 000 abonnés et nous avons reçu notre plaque pour avoir atteint ce jalon. Votre geste nous touche énormément. Nous adorons travailler sur cette chaîne et c'est grâce à des abonnés et des spectateurs comme vous. Nous ne pourrions pas le faire sans vous. Merci, nous continuerons à vous offrir plus de vidéos de qualité à l'avenir. 3. Rixtown Castle. Le château de Rheinseng est près de Trachtenhausen en Allemagne et a été construit au début des années 1300. Avant la construction du château, c'était une propriété d'église sous l'abbaye impériale de Kornlen-Münster. Au début du XIIIe siècle, il a été loué au bailli Philipp von Offenfels. Finalement, le bailli est devenu un chevalier brigand qui est un fief qui perçoit des péages et augmente les taxes, même s'ils n'y sont pas autorisés. Philippe visitait les navires marchands utilisant la rivière. L'archevêque du Maine n'approuvait pas les actions de Philippe, alors il a levé une armée et leur a ordonné de détruire le château et de l'exécuter. Après que sa maison a été détruite, Philippe a convaincu l'archevêque qu'il deviendrait un homme meilleur et mènerait une vie sans crime. L'archevêque a épargné sa vie. Philippe a reconstruit son château sur la propriété puis est rapidement retourné à une vie de crime. Il était mort en 1220 et son fils, Dietrich von Hoffels, a pris la relève en tant que chevalier brigand. L'empereur, Rudolf von Habsburg, a été élu au pouvoir en 1273 et était déterminé à chasser les chevaliers brigands de leur château. En 1282, l'armée de l'empereur a envahi le château. Dietrich avait 9 fils et l'empereur Habsburg voulait les punir comme un exemple pour les autres chevaliers brigands et toute personne qui envisageait de le devenir. Mais les envahisseurs ont donné à Dietrich une chance de sauver ses fils. Les fils ont été alignés. Les envahisseurs ont dit à Dietrich que s'il pouvait marcher devant tous ses fils sans sa tête, alors il ne serait pas exécuté. Soi-disant après que Dietrich ait été décapité, son corps a marché devant ses 9 fils, puis s'est effondré, tous les fils ont été séparés à cause de son dernier acte, mais le château a été de nouveau détruit. Un nouveau château a été construit au début des années 1300, c'est le château que vous voyez aujourd'hui, et il a été restauré au XIXe siècle. Les personnes qui visitent le château ont souvent l'impression de ne pas être seules. Ils entendent des portes et des fenêtres s'ouvrir et se fermer sans personne autour d'eux. Beaucoup croient que c'est le fantôme de Dietrich qui erre encore. D'autres rencontres fantomatiques incluent la vision d'une figure grise flottant dans les escaliers et d'autres ont vu une orbe dans l'image. Des témoins ont entendu une voix féminine chanter dans la cage d'escalier lorsqu'il n'y avait personne. Les lumières du détecteur de mouvement s'allument même si personne n'est là. La propriétaire actuelle, Cornelia Escher, dit qu'elle ne croit pas aux fantômes. Elle vit dans le château depuis un certain temps et elle s'est habituée à ces bruits et sensations. Bien qu'elle ne croie pas aux fantômes, elle a eu quelques expériences inhabituelles. Elle a raconté qu'en emménageant, elle sentait une présence derrière elle malgré qu'elle était seule. Une autre fois, elle a donné une fête dans la salle des chevaliers. Après la fête, en discutant avec le personnel de restauration, elle eut l'impression que quelqu'un marchait dans le couloir à l'étage inférieur, mais elle savait que c'était impossible. Avec l'histoire du château et sa destruction, les décapitations et les vols, il n'est pas étonnant que ce soit un lieu agité. 2. Château Barry Pomeroy en Mexico-Demetria. 1066, les Normands de Normandie, qui se trouvent dans le nord de la France actuelle, ont envahi et conquis l'Angleterre. Après l'invasion, le roi normand, Guillaume le Conquérant, a donné la terre où le château de Berry-Pomeroy serait finalement construit à l'un de ses chevaliers, Ralph de Pomeria. Le nom de famille est finalement devenu Pomeroy. Les Pomeroy ont construit un château et vécu sur cette terre pendant les 4 siècles suivants. En 1547, la famille Pomeroy était en difficulté financière, alors ils ont vendu la terre à Edward Seymour. Edward était membre d'une famille influente. 1547 était dans une ère connue sous le nom de période Tudor.
En janvier 1547, le roi d'Angleterre, Henri VIII, est décédé. L'un des aspects les plus mémorables du roi Henri était qu'il avait 6 épouses. Sa 3e épouse, Jane Seymour, a donné naissance à son héritier mâle. La reine est morte peu après avoir accouché. Edward Seymour était le frère de Jane. Après qu'Edward a acheté le terrain, le château, qui est toujours là aujourd'hui, a été construit. Mais il n'a pas possédé la propriété longtemps. En 1552, Edward a été emprisonné pour des accusations de trahison montées de toutes pièces. Il a été exécuté peu de temps après. Le château Odessa a été abandonné en 1688 et est resté ainsi pendant des siècles. En 1977, il a été restauré par l'association caritative de gestion historique l'English Heritage. Le château vieux de plusieurs siècles a sa part de fantômes. 2 fantômes qui sont souvent vus sont une paire de frères. Ils sont à cheval et vêtus d'armure. Ils étaient membres de la famille Pomeroy qui vivait sur la propriété avant qu'elle ne soit vendue aux Seymour. Au début du XVIe siècle, le château familial était attaqué. On dirait qu'ils allaient être vaincus. Au lieu de se rendre, les frères ont conduit les chevaux à la partie la plus haute du château. Ils ont bandé les yeux des chevaux, puis les ont montés. Puis ils ont chevauché les chevaux hors du château vers un précipice en dessous. Ils ont succombé à leurs blessures. Bien que le château actuel ait été construit après leur mort, les gens voisins leurs fantômes monter jusqu'au rempart et sauter. Les gens ont signalé avoir entendu des cris et d'autres bruits les accompagner. En raison des apparitions fantomatiques des frères, cette partie du château est connue sous le nom de Saut de Pomeroy. Un autre couple de fantômes est la Dame Bleue et la Dame Blanche. La Dame Bleue était la fille d'un seigneur normand. On dit qu'elle est tombée enceinte de son père. Elle a soit tué son enfant, soit son père l'a tué après sa naissance. Son fantôme erre autour du château, triste de la perte de son enfant. Certains disent qu'elle fait signe aux gens. Cependant, on dit que si les gens suivent ses appels, ils tombent à leur mort ou se perdent. On croit que la Dame Blanche est Margaret Pomeroy. Elle avait une sœur, Éléanore. Éléanore enviait la beauté de Margaret. La jalousie a rendu Éléanore folle, l'amenant à emprisonner Margaret. Margaret est morte de faim. Le fantôme de Margaret hante les cachots et fait même signe aux gens qui passent. Contrairement à la Dame Bleue, elle n'essaie pas de les perdre ou de les tuer. En plus des apparitions de fantômes, les gens ont rapporté des lumières mystérieuses dans le château, des voix et des zones froides. Numéro 1, le château de Leap. Le château de Leap est à moins de 4 miles au nord de Rosaria, en Irlande. Construit par la famille O'Bannon en 1250 pour le clan O'Carroll. Au fil des siècles, le château a survécu à plusieurs tentatives de prise de contrôle par d'autres clans. Au XVIe siècle, la famille Darby est devenue propriétaire du château par mariage. Une fille O'Carroll a épousé un capitaine anglais pour la famille Darby. Ils ont eu un fils nommé Jonathan Darby. Jonathan a caché ses trésors dans toute la propriété pendant la guerre civile anglaise qui a commencé en 1642. Il a été aidé par 2 serviteurs. Une fois tout caché, Jonathan a tué les 2 serviteurs pour qu'ils ne puissent jamais révéler l'emplacement du trésor à personne. Jonathan a été emprisonné peu après pour trahison. À sa libération, il a découvert que de grands travaux avaient été réalisés sur la propriété durant son absence, rendant le trésor introuvable. Il serait toujours caché sur la propriété. Passons au XXe siècle. En juillet 1922, pendant la guerre civile irlandaise, le château a été incendié. Les incendiaires n'ont jamais été identifiés, mais on pense que l'armée républicaine irlandaise y est pour quelque chose. À l'époque, les Darby ne résidaient pas au château. Ils avaient déjà reçu des menaces de mort et le château avait essuyé des tirs d'armes à feu. Les agriculteurs vivant sur les terres étaient furieux suite à l'augmentation du loyer par la famille.
Suite à l'incendie, le château est resté en ruine et les Darby ne sont jamais retournés. À un certain moment, une découverte troublante a été faite du château. Certaines sources disent qu'il a été découvert alors que Mildred Darby y vivait, c'est-à-dire de 1889 à 1922, tandis que d'autres disent qu'il a été découvert après l'incendie. Quoi qu'il en soit, derrière un mur de la chapelle, Glennon a trouvé un Ubiled, qui est un donjon secret où les gens sont jetés par une trappe. Des pointes en bois étaient dessous la trappe. Les pointes étaient censées blesser mortellement quiconque tombait dedans. Ensuite, il serait laissé dans le donjon pour mourir. Là où les pointes ne fonctionnaient pas, il serait alors laissé pour mourir de déshydratation et de famine. Selon les dires, 150 corps ont été retrouvés lors de la découverte du donjon. Avec cette histoire, il n'est pas surprenant que des fantômes hantent le château. Un fantôme était un membre du clan O'Carroll. Après la mort du chef Mulroney O'Carroll en 1532, il y a eu une compétition entre deux frères, Thaddeus et Tig, pour savoir qui allait prendre le relais. Thaddeus, le frère aîné, était également prêtre. Un jour, en 1532, Thaddeus célébrait la messe dans la chapelle du château. Son frère, surnommé Tig O'Carroll le borgne, entra dans la chapelle avec une épée et le tua. Après le meurtre, la chapelle a été surnommée la chapelle sanglante. Le fantôme de Thaddeus entrait la chapelle, dit-on. Les gens prétendent qu'ils voient une lumière dans la fenêtre de la chapelle la nuit, même si personne n'y est. Thaddeus n'est pas le seul fantôme. Un autre fantôme bien plus terrifiant est l'élémentaire. Les esprits élémentaires seraient motivés par l'émotion et peuvent manipuler les 4 éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Plusieurs théories existent sur la manière dont l'élémentaire est arrivé initialement au château. Certains pensent qu'avant la construction du château, le terrain était utilisé par les druides comme un site sacré. Ils ont amené l'élémentaire là pour protéger le site. La deuxième théorie est que le comte de Kildare, Gerald Fitzgerald, l'a amené au château. Il avait maintes fois tenté de s'emparer du château. Il pratiquait apparemment aussi la magie. On croit qu'il a amené l'élémentaire là-bas dans l'espoir que le château prendrait feu. Une autre théorie est que le fantôme est un membre du clan O'Carroll qui était mort de la lèpre. Au début des années 1900, Mildred Darby s'intéressait à l'occulte et le pratiquait dans le château. On croit qu'elle a réveillé l'élémentaire. Elle a écrit sur l'expérience en 1909. Ce qui suit est un extrait d'un article qui a été publié dans la revue Occult Review. Je me tenais dans la galerie regardant le rez-de-chaussée quand j'ai senti quelqu'un poser une main sur mon épaule. La chose était de la taille d'un mouton, mince, efflanquée, ombreuse. Son visage était humain, pour être plus précis, inhumain. Son désir et ses yeux, qui semblaient à moitié décomposés dans des cavités noires, fixèrent l'esprit. L'horrible odeur, sans foi et attestée, montait jusqu'à mon visage, me donnant une nausée mortelle. Une odeur de cadavre en putréfaction. Un autre fantôme du château de Lippe est appelé la Dame Rouge. On croit que c'est le fantôme d'une femme qui a été kidnappée et violée par les O'Carrolls et qui est ensuite tombée enceinte. Pour rendre les choses encore plus tristes et horrifiantes, les O'Carrolls ont continué à torturer la femme et ils ont tué son bébé. Tout cela était trop pour elle à supporter et la femme a pris sa propre vie. Les gens ont signalé avoir vu la Dame Rouge se promener autour du château avec un poignard. Ils ont dit qu'il semble qu'elle est en mission pour mutiler ou tuer quelqu'un. Si vous visitez le château de Lippe, vous pourriez également voir 2 petites filles jouer. Elles sont Émilie et Charlotte. Elles auraient vécu dans le château au XVIe siècle. Émilie est morte une fois lorsqu'elle est tombée d'une des créneaux. Beaucoup ont vu son fantôme tomber, mais il disparaît avant d'atteindre le sol. Cependant, certaines personnes ont également vu Charlotte traîner Émilie, dont les jambes ont été sévèrement brisées par la chute. On croit que Charlotte est le fantôme d'une fille qui avait environ 6 ou 7 ans. Sa particularité est que sa jambe droite est presque complètement retournée vers l'arrière et elle la traîne. Enfin, il y a les fantômes du clan MacMahon.
Les O'Carrolls ont engagé 40 des McMahon pour les aider dans une bataille. Ils ont été victorieux et les O'Carrolls ont organisé un dîner, mais les O'Carrolls ne voulaient pas payer les McMahon. Au lieu de cela, ils les ont empoisonnés. Leurs fantômes sont vus partout dans le château. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de consulter notre autre chaîne Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues, appelé Criminally Listed, Presents into the Killing, que vous pouvez trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous trouvez de superbes podcasts. Mais c'est tout pour aujourd'hui, merci encore d'avoir regardé.